Un petit qui fait vaciller quelqu'un qui a l'air invincible, je trouve ça beau. C'est jouissif pour un acteur de faire un méchant. Ça nous aide à réfléchir sur l'état du monde et sur notre propre état, à nous aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au film d'animation David? Le propos du film m'a plu. Pratiquer mon métier, c'est-à-dire faire des voix, j'adore ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un doublage. Il y a très longtemps, j'avais doublé L'Âge de glace. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je faisais la voix de Sid. T'as de beaux yeux, tu sais. J'avais adoré faire ça. Entre-temps, j'en ai fait plein d'autres. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et pour moi, c'est comme une bouffée d'oxygène. Avec la voix, on peut faire passer plein de sentiments. Alors là, il se trouve que c'est un méchant. Il s'appelle Hachiche ou Akik. Akik plutôt. Quel ton bellicose a eu! Faites venir Goliath! Et jouer un méchant, ça me plaît aussi. Parce qu'il y a plein de fluctuations dans la voix qui sont intéressantes. Plus intéressantes que quand tu fais un gentil, c'est un peu plat. Et j'aime bien l'idée que ce soit un film qui traite de la spiritualité. Je trouve qu'on en a besoin en ce moment. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou touché dans cette histoire? Un moment particulier ou un personnage? Moi, quand j'étais petit, l'histoire de David et Goliath, ça m'a toujours fasciné. Comment un petit bonhomme berger peut terrasser un monstre comme ça, avec la ruse, avec l'intelligence, avec la foi. Et je trouve ça beau. Le symbole est très beau en tout cas. Un petit qui fait vaciller quelqu'un qui a l'air invincible, je trouve ça beau. Si je le transpose sur ma vie d'acteur, d'artiste, je me dis moi, petit artiste, humoriste depuis des années, j'essaye d'amener à ma façon du rire, de la légèreté et pourquoi pas un peu de profondeur et un questionnement sur la société. Parce que je trouve que la société, elle est vraiment horrible, elle est cruelle, elle est méchante, elle est intolérante. Je pourrais la comparer à Goliath. Et nous, les artistes, les petits bonhommes, on est là pour gratter un peu les choses et pour peut-être, pourquoi pas, donner une autre vision du monde. Qu'est-ce qui vous donne confiance, vous, en les autres, en l'avenir? C'est compliqué parce que en l'homme, il y a tellement de courants. Il peut y avoir un grand manque d'empathie. La société, elle nous pousse à ne penser qu'à soi. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui se servent de la religion d'une manière très positive. Ça me donne confiance. Quand je vois un film comme ça, quand je vois que c'est pas méchant, quand je vois que ça amène un message de paix et de sérénité, donc ça c'est chouette. Vous incarnez un roi qui est quand même méchant. Très. Et quand on prête sa voix à un personnage comme ça, est-ce qu'on cherche à le juger, à le comprendre ou simplement à le faire exister? Non, on le juge pas. C'est jouissif pour un acteur de faire un méchant. Moi, j'ai souvent fait des méchants, des gens idiots au cinéma ou en doublage et c'est les plus agréables à faire. Quelqu'un qui est juste gentil, c'est un peu plat, alors qu'un méchant, il y a tellement de choses à trouver. C'est fascinant, la méchanceté, la cruauté. C'est très fascinant. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez votre personnage? Une grande bêtise. Il est très sûr de lui alors qu'en fait, il n'a pas les moyens d'être sûr de lui. Une fois que Goliath a été terrassé, il a perdu l'affaire, quoi. Donc ça, c'est intéressant à jouer. Quel message aimeriez-vous que les jeunes et leurs parents retiennent en sortant de la salle après avoir vu David? Qu'il existe autre chose que les réseaux sociaux, le téléphone portable, et que c'est chouette de pouvoir se pencher sur des livres tels que la Bible ou la Torah ou le Coran. En tout cas, qu'il y a des belles histoires à lire. Ça nous aide à réfléchir sur l'état du monde et sur notre propre état, à nous aussi. C'est chouette de faire le bien plutôt que de faire le mal. Ça a l'air idiot comme message, mais on reçoit plus en donnant qu'en détruisant ou en ne pensant qu'à soi.